Pourquoi donner de l'argent de poche à son enfant? Quels peuvent être les risques? Moi, je considère par exemple le fait de donner de l'argent à un enfant comme faisant partie du processus de l'éducation financière. C'est pas en devenant grand que tu vas apprendre automatiquement à comment gérer ton budget. Vous donnez de l'autonomie à un enfant, vous lui dites que voilà, tiens de l'argent, tu as la possibilité justement de payer ce que tu veux avec. Ça permet aussi à l'enfant aussi de mettre au moins quelques sous de côté. Tu lui as donné 1000 francs par semaine. L'enfant dépense en 4 jours. L'argent de poche. Vous êtes contre? Pourquoi? Parce que je me dis que ça entraîne l'enfant à la délinquance. À la délinquance. Il y a peut-être des petites choses que l'enfant veut payer, mais il ne peut pas venir vous dire directement, papa, je veux payer ça. Il y a tout le nécessaire à la maison. Ce qu'il faut pour un enfant, voilà, pour qu'il puisse suivre les cours. Voilà, je crois bien qu'il n'est pas nécessaire de lui donner l'argent de poche. L'argent qu'on lui donne par jour, il économise. Quand je pars, il me dit, voilà maman, voilà l'argent que j'ai pu économiser. Souvent, moi-même, je prends crédit dedans. L'enfant dépense l'argent. C'est pour ça que je dis, l'éducation n'est pas, c'est pas de mathématiques où 1 plus 1 égale 2. Monsieur Kourago, c'est élastique. C'est tout un processus. Pour moi, c'est la liberté et surtout la prise de conscience du pouvoir de l'argent par l'enfant qui est inquiétant pour moi. Si déjà, on habille les enfants, on leur porte des habits et, sur les habits, là, il y a des poches. On doit les permettre d'avoir de l'argent pour mettre dans les... Pourquoi donner de l'argent de poche à son enfant? Voilà donc, il s'agissait là de ce qui a bien pu se passer la semaine dernière dans cette aventure. Aujourd'hui, un tout autre plateau s'offre à vous. De quoi il sera question? Alors, on entend par moments dire « Briser un miroir apporte 7 années de malheur ». Offrir ou recevoir un couteau brise l'amitié. Ou bien, il y en a qui disent par exemple que ouvrir un parapluie à l'intérieur de la maison porte malheur. Il s'agit là bien évidemment de ce qu'on appelle superstition ou encore croyance populaire. Aujourd'hui, on va en parler dans ce numéro de la télé s'amuse. Est-ce que vous y croyez? Quelle lecture faites-vous donc de ces différentes superstitions et autres croyances populaires? C'est le sujet à l'ordre du jour dans ce numéro de la télé s'amuse. Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun d'entre vous. Très heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis téléspectateurs. Voilà, fidèles donc de ce programme, de ce temps d'antenne qui nous est consacré tous les vendredis, mais aussi les samedis. Bon, on ne se précipite pas, hein? On reste à vendredi, parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans le bruit. Non. Voilà, et donc on peut parler pour que ça puisse rentrer. Voilà pourquoi il est question donc de la causerie ou encore du débat tous les vendredis dans la télé s'amuse sur la première audience télé au Burkina Faso, bien évidemment BF1. Je ne suis pas seul à vous présenter cette aventure, vous le savez, ils sont là, mes coéquipiers, ceux-là même qui constituent le socle. C'est le noyau de ma team. Sans eux, je suis tout. Asmao Zungana, Sami Booster. Bon, aujourd'hui, je commence par Sami. Sami, ça va? Ouais, ça va super, je connais. Yo, ma man. Booster, Comment toujours. ça se passe aujourd'hui? Je suis allé voir mon c'est superstition. C'est vrai, ça, c'est super. On m'a dit aujourd'hui, là, si elle vient à la télé, de commencer par l'homme et non la femme. D'accord. Surtout qu'à la création, l'homme est venu avant la femme. Donc voilà. Mon cher, mais la femme est venue sublimer la chose. Bon, au moins, ça va. Aujourd'hui, on a eu droit à sublimer. Ça va, ouais. Tu veux dire quoi? Tu veux. Amuse-toi. Je vais demander à Mathias ou bien à... Pardon. D'accord. Samy, yo, maman. Oui, frère, un autre vendredi dans la télé s'amuse. Nouvelle occasion donnée donc pour communier avec notre charmant public et nos très chers amis téléspectateurs. Le vendredi, Guy, c'est également une journée spéciale pour toutes ces personnes qui sont d'obédience musulmane. C'est un jour de prière et donc occasion de leur demander simplement de formuler plein de prières pour notre très cher pays, le Burkina Faso, et également à l'endroit de nos PDI, ces personnes-là déplacées, qui sont donc dans les difficultés, de façon générale, toutes ces personnes qui se retrouvent dans les difficultés. Et aujourd'hui, nouvelle causerie,
comme d'habitude, on va mettre du piment. Hein, vous On connaissez? a du piment. Voilà, ouais, Alors, c'est pour, donc, Tout le monde ne consomme pas le piment. pour te rejoindre, on dira tout simplement Juma Moubarak. Voilà, Asmao, ça Juma va? Moubarak. Oui, Guy, je vais super bien. Je suis bien heureuse, hein, amis téléspectateurs, de vous retrouver. Aujourd'hui, plutôt, j'aimerais marquer un temps. Voilà, pour vous témoigner ma gratitude. À Merci. qui? Aux téléspectateurs, À à tes nos fans. amours. À tes fans. Non, pas Oh. mes fans. Guy, Les gens ont percé. Guy, Alors, tu sais que la dernière fois, moi, je passais au quartier. Et un monsieur qui a eu le courage de me regarder comme ça dans les yeux. Il dit, Asmao. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que toi me faut voir la gloire? Mais c'est grave. Hein? Merci vraiment pour vos messages, merci pour les partages. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que vous nous aimez tout simplement. Voilà donc qui est bien dit. Le décor, il est planté pour cette nouvelle aventure. Merci voilà, pour votre constante fidélité. Merci pour tous ces retours que vous nous faites par rapport donc, à ce programme. Nous ne sommes pas le seuls sur ce plateau. Nous avons avec nous un charmant et chaleureux public constitué d'une part des étudiants de Building Capacity Institute. Bravo. Il faut un mot chocolat. On va parler anglais aujourd'hui là. Ça. Building Capacity Institute. J'espère que Est-ce que je peux avoir... Vous avez un micro là-bas? On peut donner un micro à l'une des... Non, un étudiant derrière. Le monsieur serein là. Prenez... Non, vous êtes trop serein. Allez-y, prenez le micro. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous bien, soyez relax. Oui, je suis relax. Approchez le micro de la bouche, n'ayez pas peur. Okay. Ça va? Ça va très bien. Vous venez d'où? D'où? De quel quartier? Pissi. Pissi? Yeah. D'accord. À Pissi, c'est le malin, c'est les bluffeurs. Voilà, c'est un quartier vraiment... Voilà, résidentiel? Voilà, c'est pas comme les autres quartiers. Non, dans le micro. Pas comme les autres quartiers. Les autres voilà. quartiers là sont comme... Attends d'abord. Les autres quartiers là. Ah bon, je sais pas, mais bon, vraiment chacun... Comment on appelle les habitants de Pissi? C'est la bandit là. Ah, c'est compliqué, hein? Parle dans le micro. C'est compliqué, hein? Comment c'est compliqué? Non, ça, là, depuis combien de temps tu es à Pissi? Il y a longtemps, hein? Il y a longtemps. Et puis tu sais pas comment on appelle les habitants de Pissi? Non. Même Pissi, ça veut dire quoi? Pissi? Oui. On a mis déménage. Compliqué de... Déménage. Et puis nous avons aussi les natifs du mois d'octobre qui sont avec nous. Je comprends. Samy est du mois d'octobre. Sauf que le président, il m'a retiré du groupe. Il n'est pas sérieux. C'est pas le président. On va passer le micro à une dame. Monsieur, donnez le micro à une dame. Une dame. Voilà. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour monsieur. Vous êtes... Non, c'est pas monsieur, on n'est pas en classe. Ok, pas de souci. Bonjour. Voilà. Vous êtes de quel jour? Je suis du 14 octobre. Demain? Aujourd'hui. Ah, hey! Ben, heureux anniversaire. Merci. Ah ouais? Ça, c'est le plus beau cadeau de votre vie. Hein? Le jour où votre anniversaire passe à la télévision en direct. Et là, elle est venue avec son gâteau. On est gâtés ici. Le gâteau est là? Oui, d'accord. Sérieux? Quelle à la fin? À la pause là. Le gâteau sur le plateau. Ça marche. En tout cas, encore joyeux anniversaire à vous. Merci voilà. Il y a quelqu'un encore du 14 là-bas? C'est la seule. Bon, s'il y avait une deuxième personne, je donnais un cadeau à la personne, malheureusement. Voilà. Allez! Faut ça gâte pas. Vous avez un cadeau derrière. Allez, à présent, on va donc y aller avec nos invités, avec qui là, nous allons donc échanger autour de la question. Mais on échangera avec vous tous, hein, rassurez-vous. Voilà, ce sont nos invités principaux qui vont donc occuper le siège qui leur a été dédié. Le premier d'entre eux est écrivain et consultant. Public, on va recevoir sous des ovations bien nourries, Monsieur Casimir Yamiogo. Monsieur Yamiogo, bonjour. Bonjour à vous. Installez-vous. Merci. Vous allez bien? Très bien. Et vous avez fait un tour en Asie? Non. Jamais? Pas encore. Vous pratiquez les arts martiaux? J'en ai pratiqué il y Quel a très art? longtemps. Le taekwondo. Voilà, je comprends pourquoi vous êtes venu. Je comprends. Ouais. Pourquoi vous avez arrêté? Le cours de la vie et puis Vous êtes sûr que c'est les le cours de la vie? occupations. Ce n'est pas à l'issue d'un chaos? Non, c'est pas cela. Mais on compte se remettre, Ah ouais? histoire d'être toujours en jambes, quoi. D'accord. Ouais. Ça marche. On peut applaudir monsieur Casimir.
Et puis à côté, nous avons donc un enseignant. Il est le directeur de la radio des écoles. Voilà, c'est Monsieur André Eugène Ilboudo. Merci de l'applaudir. Voilà. Monsieur Ilboudo, bonjour. Bonjour. Je Bon. suis un natif d'octobre aussi. Bon, Monsieur Ilboudo sera le parrain des natifs d'octobre. Voilà. Voilà, donc venez à la radio des écoles. Hein, voilà, il y a une émission pour vous là-bas. N'est-ce pas, Monsieur Ilboudo? Absolument. Pourquoi on enlève le chapeau? Non, c'est pour bien le présenter. D'accord. C'est le chapeau labellisé de Sapone. Si. Voilà. Mais on dit que quand la tête est là, le genou. Le genou ne porte pas le chapeau. Oui. Mais non, je l'ai porté sur le bras. Ah, ok, d'accord. Allez, encore bienvenue à toutes et à tous. Et comme on l'a dit, la question, elle va s'afficher là au bas donc, de l'écran pour chacun d'entre vous. Et vous aurez aussi l'opportunité de pouvoir nous appeler et de réagir en direct au cours de cette aventure. Croyance populaire, superstition, vous y croyez? Voilà la question. Alors, Asmao, déjà, on sait tous ce que c'est que les croyances populaires. C'est ça. On peut pas expliquer. On va donner un exemple. On va donner C'est un mieux exemple. comme ça. Là, les gens vont comprendre. Il y a beaucoup d'exemples. Je suis sûr qu'il y en a même qui vont commencer à rigoler ici. On dit, quand un bébé s'abaisse par derrière, en même temps, tu vois ton enfant qui commence à s'abaisser, tu vois la maman qui commence à crier, de toute façon, tu es en train de regarder tes petits frères, là, papa, moi, est tombé enceinte ici. Ça existe. Il y a aussi, on ne dépose pas son sac à terre. Ça rend pauvre. Il y a une qui a terminé ça ici. Donc, c'est que ma chérie, on t'a trop dit ça à la maison. On ne lave pas les habits, en fait, la nuit. Pourtant, moi, quand j'étais au lycée, de toute façon, je lavais à minuit. Ils sont nombreux ici. Quand tu dors, tu oublies que tu as lavé tes habits, tu te réveilles en suceau, tu laves ça bien, mais sous le brasseur, là, tu mets ça comme ça et puis tu dors. Tout le monde, mon cher. On ne balaie pas la nuit, on ne pile pas la nuit. Quand tu trébuches du pied gauche, mon cher, ce qui va t'arriver, il faut commencer à prier. Mais quand c'est le pied droit, c'est qu'il y a bonne chose qui vient. La partie que tout le monde aime là, quand ta main gauche gratte, c'est le jet. Mais quand c'est ta main droite, on commence à prier, soit tu as dépensé, soit tu as perdu de l'argent. Il y a beaucoup. Je vais laisser Samy aussi continuer. Ben oui, bien sûr, il y en a beaucoup, comme tu l'as dit. Et il y en a, par exemple, on dit, on ne doit pas parler sous la douche. On ne doit pas parler sous la douche au risque de se faire répondre par un esprit. Et moi qui chante sous la douche, là, il y avait comment? Frère, tu n'es pas seul, on est deux. Ok, d'accord. On dit il est interdit de voyager en famille les vendredis. Ok. Pourquoi le vendredi? Bon, moi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, on dit de ne pas voyager le vendredi. On dit, par exemple, qu'il faut toujours remettre sa gifle à un fou. Au risque de devenir fou toi-même. Ah ouais, c'est contagieux là. On dit par exemple verser du piment dans la maison peut provoquer donc des querelles entre les membres de la famille, etc. On dit briser Attends. Voilà. Verser intentionnellement ou bien verser seulement? Peu importe, que ce soit intentionnel ou pas, le fait de verser du piment donc par terre, tout simplement, dans la maison, verser du piment dans la maison, peut provoquer donc des querelles entre les membres de la famille. D'accord. Voilà. Il y en a énormément, hein. On ne peut pas tous les citer, mais en tout cas, on aura l'occasion, chacun pourra nous dire un peu ce qu'il en sait par rapport donc à ces histoires de superstitions et autres croyances populaires. Déjà, je me tourne vers vous. Vous en connaissez, messieurs? Oui, M. Kazmi Yameogo? Ben oui, on en connaît. Oui. Voilà. Alors, de ceux qu'on a cités, est-ce qu'il y a d'autres que vous avez à l'esprit là tout de suite? Oui, tout de suite, je sais qu'un homme ne doit pas s'asseoir sur un foyer. Ok. Voilà. On ne doit pas, par exemple, uriner pour éteindre le feu. D'accord. Voilà. Une femme ne rentre pas dans un grenier. Il y a autant d'exemples. Ok. Et on pourra en discuter. On pourra en discuter. Voilà. D'accord. Monsieur Ilboudo? Oui. Je voudrais préciser que je suis le directeur de la radio des écoles, mais je suis avant tout enseignant. Et je suis le fondateur du groupe scolaire l'Académie de Ouagadougou, qui est ici à Karpala. Mais vous savez, par exemple, quand vous voyagez et qu'une tortue vous traverse la voie, selon le sens, bon, ça peut vous porter malheur ou bien ça peut vous porter chance. Si vous voyagez et qu'un lapin détale devant vous,
certainement, il y a un membre de votre famille qui va décéder, il y en a. Mais ce que je dois préciser, peut-être avant qu'on rentre dans le vif des débats, c'est que les croyances dépendent de chaque peuple. D'accord. Ok. C'est pas universel. Pas universel. Par exemple, les Français vont vous dire que si tu te lèves le matin, tu ne commences pas à porter ta chaussette par le pied gauche. Il faut toujours commencer par le pied droit. Mais écoutez, chez les Mossais, avant, on n'avait pas de chaussettes, donc ça nous est là. Donc, les croyances dépendent de chaque peuple. Ce qui est vrai pour un peuple n'est pas forcément vrai pour l'autre. Mais il arrive qu'on retrouve certaines croyances un peu partout. Oui. Bon, mais ça, c'est dû au brassage des peuples. Et bon, ce qui faisait que ce que l'autre croyait, on a ramené ça sur certains peuples qui souvent même ne savent pas que c'est de la croyance d'autres personnes. Ce qui est le plus évident et ce qui est le plus complet, c'est l'affaire des religions. D'accord. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, c'est le désert. Vous pouvez faire l'expérience entre quelqu'un qui porte une chemise noire et quelqu'un qui porte une chemise blanche et qui sort au soleil. Quelle est la personne qui va capter le plus de rayons du soleil? C'est celui qui porte le noir. Oui, c'est ça. Donc, eux, pour ne pas capter les rayons du soleil, ils vont porter le blanc. Donc, après, quand ils vont venir avec c'est leur tradition, ils portent le blanc, les gens vont croire que c'est une affaire de religion. Mais c'est une affaire d'environnement. D'accord. Je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de toilettes, de WC, où chacun pouvait aller faire son besoin. Malheureusement, et même jusqu'à aujourd'hui, dans certains milieux, il y en a pas vraiment. On fait ça à l'air libre. Or, vous savez que la religion musulmane est très disciplinée sur la question de la propreté. Et les gens sortent la nuit souvent pour aller faire ça. Et puis, ils viennent pour prier. Pour qu'ils ne se salissent pas leurs vêtements, on leur demande d'avoir un vêtement qui est un petit peu plus haut, qui vient jusqu'à la cheville, pour que ça ne traîne pas dans les saletés qu'on peut ramasser. Vous comprenez qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un pantacourt... ça renvoie à autre chose. Vous comprenez? Donc, je vais dire, il y a beaucoup de croyances qui sont liées à des cultures bien spécifiques. D'accord. Et souvent, on prend ça comme un trait de religion ou bien un trait de culture. Alors et puis, dans toutes les religions, on aurait pu en citer. Alors qu'il n'en est absolument rien et en tant que tel. Malheureusement, quand tu dis ça, ben, vous savez, le problème, c'est... Effectivement, on parle de culture ici. Oui. Si vous n'êtes pas imbibé dans une certaine culture, vous gobez tout. Or, il y a des choses qui s'expliquent très naturellement. Et quand on vous explique ça et que vous avez l'ouverture d'esprit, vous comprenez certaines choses. Vous faites bien, vous faites bien en tout cas d'évoquer cela, le fait que certaines choses s'expliquent naturellement, ce qui va nous emmener donc à chercher à comprendre un peu d'où est-ce que ces croyances, ces superstitions-là tirent leur origine. Monsieur Yamego, est-ce que, par exemple, par rapport à ce que vous nous disiez à l'instant, ou ce qu'on a eu à énumérer, est-ce qu'on vous a dit d'où ça vient, par exemple? Non, déjà, il faut savoir que la superstition a une origine qui n'est pas toujours traçable. D'accord. Je vous donne par exemple la question du paradigme, la naissance d'un paradigme. On met par exemple des singes dans une cage, on leur donne des bananes au départ. On commence à frapper les singes qui s'approchent de la banane. Au fur et à mesure, on ajoute d'autres singes. Ce sont les singes qui étaient là au départ qui frappent ces singes-là. Vous comprenez? Et à la fin, on enlève ces singes, on fait venir d'autres singes. Les nouveaux singes qui n'ont pas été battus au départ, ils vont consommer la banane. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que parfois, on ingurgite des choses, on ne sait pas d'où ça vient, on a peut-être fabriqué ça comme ça, et puis, paf, ça tombe dans ce qu'on appelle le subconscient collectif, et les uns et les autres prennent ça pour argent comptant, sans se demander qu'est-ce qui a été à l'origine. Je prends par exemple la question, tout de suite, de ne pas balayer, par exemple, la nuit ou bien il ne faut pas ramasser. Voilà. En sachant bien qu'on peut perdre un objet précieux, quand je prends de l'or, quand je prends les coris, etc., nuitamment, tu peux ramasser ça et aller jeter. L'aiguille, disait-on, était quelque chose de très rare. Et si vous jetez, par exemple, votre aiguille par mégarde, votre voisin ramasse ça, lui, il aura une aiguille et vous n'en aurez jamais. Vous comprenez? Concernant ça aussi, moi, j'ai eu vent qu'en fait, avant, il n'y avait pas de lumière. Donc, on souffrait, on peinait même à voir certaines choses la nuit. Donc, il fallait éviter de ramasser ça la nuit pour
pour risquer de perdre ces choses-là. Là, quand c'est le matin, tu te lèves, là, tu vois bien, il y a la vision et tout, tu as le champ libre de jeter comme tu veux. Mais c'est pas, en fait, ce que nous, on a aujourd'hui. Aujourd'hui, facilement, tu balais, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, tu ramasses, mais il y en a qui renvoient ça, en fait, dans le spirituel. Donc, par moment, on ne parvient pas, en fait, à comprendre l'essence même de ces croyances. Par exemple, on ne cousait pas la nuit. Aujourd'hui, vous partez donner votre tenue à un tailleur. Il veille. Il veille. Comprenez? C'était pourquoi? C'était pour ne pas créer des problèmes de vision plus tard. On ne coiffait pas la nuit. Il y avait en fait des mécanismes derrière ça pour préserver la vie des gens ou leur santé. Tout part d'un sentiment de protection. Un constat au départ. Et ensuite, on formule un interdit pour que les uns et les autres ne se perdent pas. C'est conforme à cela, c'est ça un peu le truc. Oui, monsieur Elido. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que certaines croyances populaires dérivent de l'empirisme. Si vous prenez par exemple ceux qui connaissent les proverbes, c'est basé sur des faits réels sur lesquels on tire une conclusion. Une leçon. Et il y a certaines choses que l'on vous dit de ne pas faire parce que si on vous laisse faire, ça va déséquilibrer. D'accord. Je prends une question sur les femmes. On va dire qu'une femme enceinte ne mange pas des œufs, sinon son enfant va devenir un voleur. D'accord? Mais laissez la femme enceinte manger les œufs, vous n'aurez plus de poussins. Puisque vous connaissez quand une femme tombe enceinte, les gens disent souvent qu'elle a des envies bizarres. Oui, c'est ça. Or, si vous la laissez manger les œufs, son envie risque de tourner sur les œufs. Et chaque fois qu'elle va vous demander un œuf, et comme si une femme enceinte vous demande quelque chose, vous êtes obligé de lui donner, vous êtes obligé de dégarnir votre poulailler d'œufs. Pour économiser les œufs. Pour avoir des poussins. Pour avoir des poussins. Sinon, je termine par un autre exemple. On demande, vous savez, par exemple, pour protéger, vous savez, il y a la souris. Et il y a un cousin de la souris qui ne se déplace pas facilement. Quand Moré, on l'appelle le lalé. Et quand vous le voyez, il marche tout doucement, il ne peut pas partir. Mais quand vous tuez une souris, il n'y a pas de problème. Mais quand vous tuez un lalé, vous êtes obligé de nommer votre enfant lalé parce que vous avez tué un animal faible qui n'a pas de protection. Donc vous êtes obligé... Même pour les coqs, les chats, oui. Le gombo, on n'arrache pas le gombo, mais si vous pouvez arracher les feuilles, vous allez voir que souvent dans la forêt, on n'arrache pas certains arbres. Parce qu'on doit les protéger. Il y a une forêt dans le village où il y a des arbres qu'on ne protège pas. Tout était calculé de faire en sorte qu'on protège les faibles. Vous pouvez tuer une pintade, mais vous ne pouvez pas tuer une poule. Parce qu'une pintade, si vous tirez sur la pintade, elle va s'envoler. Mais une poule ne peut pas se défendre. Donc c'était un mécanisme qui était mis en place pour protéger les faibles. Les faibles, d'accord. Samy? Oui, justement, sur la question de savoir d'où tirent justement à l'origine les superstitions, on a un professeur de psycho-éducation de l'Université de Montréal qui a tenté de donner une explication scientifique de ce phénomène-là. Il dit, pour bien fonctionner, le cerveau humain a besoin que les événements qui arrivent aient un sens. Et si on est convaincu que quelque chose va arriver, qu'elle arrive finalement, eh bien on oublie toutes les autres fois où ça n'a pas marché, où ça n'est pas arrivé. D'accord. Ouais, donc c'est une explication quand même scientifique qui pourrait aussi peut-être expliquer finalement pourquoi on a des superstitions. Peut-être que bon, on entend des superstitions, voilà. Voilà, je suis rapide. Ah, tu as le choro. Tu as le choro, tu t'es attaqué, Samy, si tu n'arrives pas, il faut des croyances populaires. Voilà, des croyances populaires, voilà. On est bien d'accord. Donc du coup, c'est dire que, voilà, je dis que quelque chose va arriver et ça arrive une fois. Ça arrive peut-être une deuxième fois. Et tout de suite, ça attire mon attention et me dit, bon, c'est peut-être cela, l'explication, voilà, c'est pas ça. Et une troisième fois, ça n'arrive pas, mais en fait, mon esprit est déjà formaté, conditionné à me dire que forcément, quand je vais mettre donc ces différents éléments, j'aurai forcément la même solution, le même résultat. Vous voyez un peu? Exemple, moi, personnellement, quand ma mec droite gratte, il y a l'argent qui a venu. J'ai fait l'expérience. Est-ce que c'est pas psychologique? Non. Oui, en fait, j'ai fait l'expérience. Oui, pour revenir à cela, est-ce que c'est pas psychologique? Parce qu'il y en a qui disent que quand ta main droite est gratte, c'est que... tu vas perdre. Non, pas tu vas perdre.
faut prendre des comprimés parce que tu as des verres. Il y en a qui le disent, il faut chercher à aller en pharmacie, voir un truc. Est-ce que c'est pas psychologique quand ma mère droite gratte, je gagne l'argent. Par exemple, vous avez pris un exemple scientifique. Voilà. Nous savons tous que, par exemple, au plan scientifique, les croyances aux superstitions, ça apaise. Ok. Ça apaise. Donc, ça lutte contre l'anxiété. Ouais. Exact, ouais. Ça a un pouvoir thérapeutique. C'est comme une cure que l'on apporte. En parlant justement de la question de l'esprit, vous savez que l'être humain n'est pas fait que de chair. L'esprit, il y a un magnétisme, il y a une énergie qui fait que l'être attire à soi ce à quoi l'être pense. La loi de l'attraction. Ça aussi, c'est une superstition hein, pour moi. Lorsque vous pensez, vous vous dites que si vous quittez cette salle, au détour d'une ruelle, si vous tombez, si vous voyez par exemple une feuille vierge, alors vous aurez un accident. Sachez que vous aurez cet accident. Non pas parce que l'accident va se produire, mais parce que vous créez les conditions pour que cela se produise. Voilà, c'est en fait. Mathématique. Non, mais c'est vous qui vous mettez dans cette dynamique-là, dans cette posture. Ok. Voilà. Ayant fait l'être, moi je pense que le choix des mots n'est pas anodin. Pourquoi vous parlez de superstition? Moi j'aurais aimé le mot croyance populaire parce que ça n'a pas de connotation. Mais quand on vous dit que vous récitez 10 fois le Notre Père pour demander quelque chose au bon Dieu, ça va vous arriver et que la chose vous arrive, on n'appelle pas cette superstition. Quand on vous dit d'aller voir un musulman et qu'on vous dit de mettre 10 colis sur la route avec 3 œufs et que quelque chose de bien va vous arriver, vous n'appelez pas ça superstition. Mais ça, c'est rattaché quand même à un divin. Et voilà, quand on y croit, on sait que... Voilà, ça c'est vraiment... Je pense que... Qu'est-ce qu'il vous dit? On parle des superstitions qui ne sont pas rattachées justement à une croyance divine, vous savez, etc. Les mots ne sont pas neutres. Okay. Les mots ne sont pas neutres. Okay. Et on peut vous conditionner à ce que vos propres mots même n'aient plus de valeur pour vous. C'est seulement ce que je voulais attirer comme attention. Parce que ce que nous appelons souvent superstition, c'est du vécu des gens. C'est ce que les gens ont vécu. Si par exemple, quelquefois, une personne sort de chez elle et que chaque fois elle voit un lapin qui débouche devant lui et qui détale devant lui, on vient lui annoncer un décès proche de sa famille. Et que la deuxième fois, il voit la même chose et que la même chose lui arrive. Troisième fois, il voit la même chose et que la même chose lui arrive. Et qu'il tire une conclusion de ça. Pourquoi vous appelez ça superstition? Il croit à quelque chose, peut-être qu'il a partagé avec d'autres qui est une croyance populaire, mais on n'appelle pas ça superstition. Parce que dans les autres religions, on n'appelle pas ça superstition. Ce que je veux faire, c'est qu'il faut à un moment donné que nous ne prenions plus les mots qu'on nous donne comme des mots qui sont absolus et que nous ayons l'esprit assez ouvert pour regarder d'une manière froide comme des scientifiques. Parce que la science, elle forme, c'est des prémices qui est basé sur des constatations de résultats. On pose des prémices, on vérifie les prémices et on tire une conclusion. Exact. Donc la science, voilà, c'est la démarche scientifique. Chez nous aussi, si on avait des gens qui regardent les prémices, qui les mettent 2 fois, 3 fois la même chose et qui tirent une conclusion, peut-être que vous aurez une clause scientifique. Autre chose par rapport à... Alors Samy, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va marquer une petite halte. Voilà, on a sillonné les artères de la ville de Ouagadougou afin de recueillir les avis des uns des autres sur cette question. Est-ce qu'ils y croient? On voit cela dans cet élément, c'est donc l'instant micro-trottoir. Par exemple, le matin, dès que tu te lèves, tu peux porter ton habit et que tu le portes à l'envers, veut dire que tu vas avoir une bonne journée. Si c'est le contraire, tu peux avoir une journée négative. Donc il y a beaucoup de choses dans la vie comme ça que les gens ne remarquent pas, alors que c'est une réalité. Donc c'est ça. Si c'est l'œil qui signale, ça c'est tout le monde. C'est absolument tout le monde. Et sur tout le monde, quand l'œil là signale, ça prouve que tu vas voir quelqu'un, un ami ou bien un parent que tu as duré de voir. Neba ya yete kasira ya sira sirte bon bala romi ka yela ya yel wosom bebe te neba mana biya yel bamba la neba tonte yel kian. Selon moi, franchement, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Mais moi, quand ma paume gauche, en tout cas, ça gratte, si je prends ça et que je touche ma tête comme ça, franchement, je n'ai jamais raté de recevoir. Je gagne quelque chose. Chaque fois, c'est que ça.
Et maintenant, si c'est la paume droite, ça c'est des dépenses. Voilà, quand ça gratte seulement, c'est que tu vas faire dépenser. Oui, je crois à ce que les gens disent. Des fois, quand ton œil gratte, c'est que tu vas voir quelqu'un que tu as duré de voir. Mais ça ne veut pas dire forcément que ça va être vrai. De retour donc sur le plateau de la télé s'amuse en ce vendredi 14 octobre 2022. Nous sommes en direct, voilà. C'est la petite causerie du jour. En rappel, sinon, nous précisons que vous avez aussi la possibilité de pouvoir intervenir en direct. Vous n'avez qu'à nous appeler au 25 37 62 90, 25 37 62 90. Alors, je vais me tourner vers le public. Hein, voilà, on a encore le micro est toujours là, non? On va le passer derrière à la dame. Qui est derrière en blanc. Non, en blanc, Voilà. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Alors, pendant les échanges, vous voyez en train de nous dire des choses. Dites-nous ça, on veut entendre. Qu'est-ce que on vous a dit? Bon. Qu'est-ce que vous avez constaté aussi? Bon, moi aussi, j'ai constaté quelque chose. On a dit que, genre, si tu as la galère... Si tu as? La galère. La galère? Ok. Et puis, tu prends du clou de girofle. Et puis, des feuilles de laurier, tu mets dans ton porte-monnaie. D'ici quelques semaines, tu vas avoir de l'argent. Ah ouais? Oui. Oui, j'ai essayé et puis ça a donné. Ah ouais? Vous avez déjà... Attends, Asmao. Même si c'est pas beaucoup. Vous avez déjà expérimenté ça? Oui. Combien de fois? Bon, plus de 3 fois. Et puis l'argent est venu? Oui, même si c'est pas beaucoup. En tout cas, tu vas avoir quelque chose. Mais chérie, je peux avoir ton numéro si tu Attends, l'argent là, c'est quelqu'un qui vous donne ça ou bien? Bien sûr, oui. Cadeau comme ça? Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. On peut t'appeler, ou bien ton papa aussi peut te donner, quelqu'un aussi peut te donner. D'accord, parlons d'appel, on nous appelle. On va voir c'est qui nous appelle. Peut-être que ça peut donner l'argent aussi. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment vous allez? Ça va, Ça va bien. Vous vous appelez comment? Je me nomme Nakoulma Safi. Nakoulma? Nakoulma Safi. Safi, nous appelle d'où? Je vous appelle de Kalgomé. D'accord. Alors, qu'est-ce que Safi veut nous dire par rapport donc à ces croyances populaires? Nakoulma, oui. Allô? Bon, j'aimerais pas donner mon avis, juste, bon, je viens de la Côte d'Ivoire, bon, il y a 1 mois. Oui, allô? Est-ce qu'on l'a ou bien on l'a perdu? Non, elle est là. Elle est là? On l'a perdu, Voilà. Donc, ok, allez-y, non, donnez le micro derrière. Alors, oui, vous, non, c'est bon, on a fini avec elle. Elle nous a donné pour elle, c'est l'argent. Vous-même, est-ce que vous avez déjà eu écho, mais une expérience par rapport donc à ces croyances populaires? Oui. On vous a dit quoi? Qu'on ne balait pas la nuit. Non, le micro, s'il vous plaît. Ok, on m'a dit qu'on ne balait pas la nuit. Qu'on ne balait pas la nuit? Oui. Est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi on ne balait pas la nuit? Bon, j'ai cherché à comprendre plusieurs fois. On vous a expliqué? Non. On n'a jamais expliqué? On ne m'a pas donné une explication fiable. On m'a juste dit que c'est la tradition de balayer pas la nuit. C'est la tradition? Oui. Donc vous avez pris ça comme ça, sans chercher à comprendre? Vous ne balayez pas la nuit? Non, on m'a dit qu'on ne balait pas la nuit, donc je ne balais pas la nuit. Et vous allez dire à vos enfants aussi qu'on ne balait pas la nuit? C'est ça, en fait? N'est-ce pas? D'accord. Aujourd'hui, on est le 14. Je viens, s'il vous plaît, M. Boudou, un instant, pardon. Aujourd'hui, on est le 14, mais hier, on était le 13. Et très souvent, on dit le 13 là, c'est un chiffre. Et je ne sais pas, est-ce que là-bas, il y a quelqu'un qui veut revenir là-dessus? Le 13 ou encore le vendredi 13 ou encore une autre superstition? Personne n'a cette expérience? D'accord, je reviens à vous. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Merci. D'accord, vous appelez comment? Je m'appelle Nakoulma Safi. D'accord. De retour. Allez, dites-nous, on vous écoute. Bon, j'aimerais pas donner mon avis, juste dire que papa avait l'habitude de me dire chaque cri d'un coq avait une signification. Donc, j'ai accédé à ça. Maintenant, je viens de la Côte d'Ivoire il y a 1 mois et j'ai l'habitude de regarder l'émission. Mais j'aimerais savoir si, pour participer à l'émission, est-ce qu'il y avait des étapes à suivre? D'accord. On va vous prendre hors antenne et puis on va vous donner donc les différentes explications. Merci beaucoup à vous. Donc, chaque cri de coq a une explication. Ah ouais? Vous avez déjà entendu ça? Non. Ah, il y a un qui a dit oui ici. Vous? Passez-lui le micro, s'il vous plaît. Donc, le chant de 4 h du matin, là, c'est différent du chant de 5 h ou bien c'est comment? Oui, il y a. C'est pas. Je voulais plutôt parler des cris des chiens. Ok. Par exemple. Vous êtes Gouroussi?
Non, je ne suis pas Gorossi, mais on est voisins en fait. D'accord, je comprends. Allez-y. Alors, c'était avec un vieux qui nous disait qu'on allait lui rendre visite et il est sorti automatiquement et dit, bon, que vous voyez le chien là, en fait, le cri du chien a un sens en fait. Lorsque un étranger vient qu'il ne connaît pas, il y a une manière d'aboyer. Ok. Et lorsque tu as l'habitude de venir, qui te connaît, il y a une manière d'aboyer également. Aussi. Et lorsque le propriétaire ne sort pas, il y a une manière encore d'aboyer pour le rappeler. D'accord. Mais ça, est-ce que c'est... Bon, d'accord. Je viens. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur? Mohamed, je vous appelle Djibi Bobo. Ah, ok. Akadia? Voilà, Kadi. Ah, Anche. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Voilà, il y a une fille qui dit qu'on lui a dit de ne pas balayer la nuit, et puis vous avez posé la question pourquoi elle n'a pas pu répondre. Voilà, toutes ces interdictions dans nos traditions, ça signifie clairement que non, parce qu'on ne vit pas seul, on sommes avec des esprits. Ok. Voilà, nous ne sommes pas les seuls humains à vivre sur cette terre, donc nous sommes avec des esprits. Donc, voilà la plus grande cause que les parents nous interdisent certaines choses. Même verser de l'eau, jeter de l'eau, ne peut comment balayer pour avoir parce qu'on vit avec les esprits. Donc, on doit faire très attention. Voilà, sinon tu peux agresser un esprit, il va te lancer sur le tu rends malade ou bien c'est ça. La plus grande majeure partie, c'est de faire attention parce qu'on vit avec des esprits. Ok. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous, Mohamed. Waouh. Il y a une explication encore à ça. On dit que tu balais en réalité ta richesse. Voilà. On dit que c'est ta richesse que tu balais. D'accord. Les gens font attention. Hein. Surtout qui D'accord, monsieur Boudou. Non, je voulais dire aussi que il a donné le monsieur qui vient d'appeler là a donné une explication. D'abord, il faut dire que les interdits, on n'explique pas les interdits. Okay. On vous dit c'est interdit, c'est interdit. Et vous demandez pourquoi, on vous dit non, c'est interdit. On n'a pas besoin de vous expliquer. Est-ce que c'est pas parce que... Et ça coupe pour tout. Est-ce que c'est pas parce que nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça? Non, ça veut dire, on n'explique pas les interdits, mais vous pouvez chercher derrière pourquoi cet interdit existe. Quand je vous dis, par exemple, qu'une femme enceinte ne mange pas d'œufs, quand vous allez demander pourquoi, les plus disposés vont dire non, si tu manges des œufs, tu vas devenir... Tu vas envoyer un enfant oui. voleur. Mais en fait... Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Désolé de vous interrompre. Allô? On va prendre une autre intervention. Oui, bienvenue à vous. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Tougan. De Tougan. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez appris ou bien quelle expérience vous avez vécue par rapport à ces croyances populaires? Effectivement, par rapport au thème du jour. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Voilà, sinon, ce que la dame a dit par rapport au laurier là. Oui. Voilà, je vais ajouter quelque chose d'autre. Ajoutez alors. Voilà, vous voyez, par exemple, si vous avez un porte-monnaie ou les hommes un portefeuille, voilà, si vous mettez un petit morceau de l'ail dedans, oui. Voilà, vous ne manquez pas d'argent, quoi. Même si vous en manquez là, c'est juste pour quelques jours. Mais l'ail là-haut, oui. Ça va pas sécher? Non, même si ça sèche, il n'y a pas de souci. Ah bon? Ah oui, oui. D'accord, merci pour cette astuce en tout cas. Oui, allez-y, terminez. Je termine tout juste pour moi. Vous savez, par exemple, on vous dit de ne pas voyager. Quelqu'un a dit, on ne vit pas seul dans notre environnement. Oui. On vit avec des êtres, voilà. Donc, si par exemple, si vous balayez la nuit et que vous jetez les ordures la nuit, vous risquez de salir d'autres personnes que vous ne voyez pas. Okay. Si vous voyagez en plein midi ou bien vers minuit, c'est à ce moment précis, pensent nos ancêtres, que les génies se déplacent. Okay. À midi. Okay. Donc, on vous dit, si vous voyagez et que le soleil est au zénith, il faut vous reposer à l'ombre pour attendre au moins 1 heure, 2 heures pour laisser passer les génies et avant que vous ne continuiez. Sinon, si vous rencontrez les génies, vous pouvez par exemple perdre la tête, vous pouvez devenir fou. C'est pour ça aussi on dit souvent qu'il ne faut pas jeter le piment comme ça, parce voilà, que ça peut parce croiser. Que vous pouvez faire rentrer dans les yeux de certaines personnes. Je veux dire, il y a des explications comme ça qui existent dans les différentes croyances.
Et encore une fois, comme j'ai dit, ça dépend des peuples, mais c'est toujours lié à quelque chose et à quelque chose que les gens ont vérifié. Et comme je l'ai si bien dit, ça dépend de l'empirisme. C'est vraiment des choses qu'on a constatées et que l'on tire une conclusion. Ok, monsieur Yamego, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut savoir que la superstition repose sur 3 types de portes. Le porte-bonheur, le porte-malheur ou bien le porte-chance. Ok. Maintenant, je reviens sur la tentative d'explication parce que tous ces interdits-là, ou du moins toutes ces croyances, ont des bases quelquefois. Puisqu'on a dit qu'il y a un empirisme derrière ça. Monsieur André Jean Ilboudo a pris tout de suite l'exemple des œufs avec la femme enceinte. On se rendra compte qu'à une certaine étape de la grossesse, la femme doit limiter un certain nombre de consommations de produits pour que le fœtus ne soit pas très développé pour à l'accouchement, faciliter l'accouchement, comme on le dit. Il y a cet aspect. Pourquoi on dit par exemple que les enfants ne mangent pas les œufs, puisque nous avons parlé des œufs? On se souviendra qu'en Afrique, et notamment au Burkina Faso, nos parents ils sont pour la plupart des agriculteurs. Et la seule source de revenus, c'est quoi? C'est l'élevage, puisque les gens ne vendent pas le mil. Et les parents n'étant pas à la maison, les enfants, s'ils connaissent le goût de l'œuf, ils vont manger les œufs. Ils vont voler et finalement, ce qu'on va appeler le compte bancaire va disparaître. Pourquoi la femme ne rentre pas dans un grenier? Tenez-vous bien. C'est interdit. Parce que la femme, elle n'est pas toujours saisissable selon donc la croyance populaire. Si elle rentre dans le grenier, elle s'aperçoit qu'il n'y a plus de mille, elle peut détaler. Elle va fuir les il y a la famine. Femme. Il y a des petites choses comme ça qu'il importe de chercher à savoir qu'est-ce qui a sous-tendu à telle ou telle interdiction. Quand je prends par exemple pourquoi les hommes ne doivent pas s'asseoir sur le foyer. Alors, c'est très simple. Nous savons tous que l'appareil génital masculin, je vais éviter de nommer. Oui, on a tous compris. Voilà. Oui. Il y a une partie qui est l'une des parties la plus fraîche, sensible. Voilà. Si tu t'assois sur le foyer, ben, tu es en contact avec la chaleur. Ça crée ce qu'on appelle, ça va plus tard créer la question de stérilité. Et le foyer part en couille. Voilà. Allez, on va donc marquer une petite halte à présent pour l'instant annonceur. Allez, juste après ceci. De retour sur le plateau de la télé s'amuse avec Monsieur Kinda Amadou, notre ami de Empreinte Pro School. Monsieur Amadou, bonjour. Oui, bonjour. D'accord. Non, allez-y. Aujourd'hui, je ne vous demande pas. Allez-y, dites-nous, la rentrée académique. Alors, la rentrée est prévue maintenant pour le 22 octobre. Et nous rappelons que pour cette rentrée-là, nous avons réduit les frais de scolarité pour certaines couches sociales, à savoir les parents des FDS, également les retraités et les candidats qui ont échoué au concours direct. Donc, lorsqu'ils viennent pour s'inscrire, on a réduit un peu les coûts de formation pour eux. Alors, on leur rappelle seulement que c'est des formations à courte durée de 7 mois, plus 3 mois de stage, et dans des filières comme auxiliaire en pharmacie, délégué médical, transit, élevage, électricité, cuisine et bien d'autres. Alors, on rappelle... Il n'y a pas de croyance populaire là-bas, on n'apprend pas ça. Ah non, il n'y a pas de croyance populaire. Alors, on rappelle que nous avons 7 agences à Ouaga. Il y a Zogona, Saba, Tampui, Sissin, Ouaga 2000, Karpala, Dassasgo. Et hors de Ouaga, nous sommes à Koudou, Banfora et Bobo Djilasso. D'accord. Frais d'inscription? Frais d'inscription 5 000 pour toutes les filières et les frais de la formation dépendra de la filière choisie. Ça marche. Numéro de téléphone donc, alors, vous pouvez nous joindre au 58 87 87 55, c'est le WhatsApp 24h/24, et le 53 05 43 43. Lui qui a WhatsApp, là, il ne doit pas. Allez, on va parler à présent d'un événement culturel qui se déroulera du côté du Bobo Dioulasso. C'est le concert de la One Family. Et on reçoit Sakandi Abdul Fatao pour nous en parler. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Le concert donc de la One Family avec Turbo 226.
Oui, c'est ça. Oui, c'est pour... Et ce concert, c'est pour demain, voilà, 15 octobre. Ça se passera du côté du Bobo Dioulasso. Nous sommes là pour vous inviter les fans à sortir massivement afin de soutenir, d'apporter leur pied à l'édifice parce que lorsqu'on parle de concert, de la musique, c'est la culture burkinabé en général qui rentre en compte. Donc, d'accord. On vous invite vraiment à prendre part à ce concert-là. Voilà. C'est à partir de quelle heure? Et c'est à partir de 20h. Désolé, donnez-moi ce micro. Oui, c'est comme ça arrive. Okay. Alors donc, on va reprendre un concert donc, de la One Family avec Turbo 226. Oui. C'est pour demain? C'est pour demain, 15 octobre, voilà, au Théâtre de l'Amitié, à Bobo Dioulasso. D'accord. Voilà. À partir de quelle heure? À partir de 20h. À partir de 20h. Oui, Prix d'entrée? Le prix d'entrée, on a 1000 francs, et VIP 2000 francs, et VIP 5000 francs. Il y a 2 VIP? Oui, il y a 2 VIP. Il y a le VIP. Ouais, c'est quoi la différence? 5000 là, ils font quoi? Ils sont sur le podium avec l'artiste? Bon, on va pas le dire, mais en fait, ils sont un peu... au moins, c'est très proche de l'artiste, en fait. D'accord. Voilà. Un appel à lancer rapidement. Voilà, donc nous invitons en tout cas la jeunesse bobolaise à sortir massivement pour soutenir l'artiste Turbo 226 parce que de par le passé, il a eu à montrer ses preuves du côté du Sénasa ici. Oui. Donc ça a été une belle réussite. Donc nous vous invitons également... Du côté de Bobo Dioulasso. Voilà, du côté de Bobo Dioulasso. Numéro de téléphone? Vous pouvez nous joindre sur le 71 95 04 27. C'est WhatsApp également. Merci beaucoup à vous. Et à très bientôt. Merci. Bon spectacle à vous en tout cas. Merci de l'applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà, alors je vais donc à présent me tourner vers nos amis de Building Capacity Institute. Passez le micro à la dame derrière vous. Non, juste derrière vous d'abord. Oui. Vous allez bien? Vous faites quelle filière? Gestion des ressources humaines. Gestion des ressources humaines. Pour devenir quoi? Pour devenir un bon GRH. Pour devenir? Un bon GRH. Un bon GRH? Oui. D'accord. On va venir donc à Madame Laetitia Ouedraogo, directrice commerciale de l'établissement. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît? Voilà. Alors, présentez-nous votre institut. Ok, merci. Building Capacity Institute, c'est un institut bilingue. Voilà, qui forme en français et en anglais. Et nous formons en 40% en anglais et 60% en français. D'accord. Voilà. Donc 40% là, c'est bon déjà? Yes. Non, pas vous. C'est bon déjà? Yes, I'm sure you can ask them. So can I try? Yes. Okay. Take it. Bro, no, you. Don't worry. Can you introduce yourself? Okay. My name is Kusube Jose. I am specialized in communication. You are what? Specialized. Okay. Communication, entreprise and organization. Okay. Please take the microphone. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Ok, c'est bon. 40% là, c'est bon. Ah, pardon, c'est bon. Alors donc, pour cette année académique, qu'est-ce qu'on a à savoir? Pour cette rentrée, d'abord pour dire que la rentrée, c'est pour les premières et deuxième années, c'est pour le 17 octobre, le lundi, voilà à côté. Donc nous invitons les derniers retardataires qui ne sont pas encore inscrits à se dépêcher parce que quand nous démarrons, nous démarrons sérieusement. Voilà. Il ne faut pas rallier parce que, comme on dit, la formation, il faut apprendre dans une ambiance agréable, voilà, pour permettre en fait aux apprenants de pouvoir en tout cas dissimuler, en fait, assimiler plutôt. Et dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, d'accord. Voilà. Monsieur Pierre Korebe Saba, chargé comme Saga. D'accord. Alors, vous allez donner le numéro de téléphone? Pour pouvoir joindre BCI, on a les 70 20 95 95 et le numéro WhatsApp 51 32 2 x 36. D'accord. Vous êtes situé où? Nous sommes à Ouaga 2000, non loin de l'ex-clinique Les Genêts. D'accord, c'est eux que vous envoyez ici. C'est ça. D'accord. Allez, nos amis natifs donc, du mois d'octobre, Aziz Belemviré, secrétaire général, c'est bien cela? Secrétaire à l'information. D'accord. Comment on va? Oui, ça va bien, bonjour à tous. C'est une association de tous ceux qui sont nés en octobre. Oui, c'est... Les oubliés de l'année. Alors, autant pour moi. Oh, comme oublié. Alors, on attend... Alors, donc, vous avez l'activité qui est prévue pour demain? Exactement. Demain, de 8h à 14h au niveau du CSPS de Nagré. Les natifs d'octobre organisent une journée de dépistage des cancers féminins. Le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. D'accord. Ça va se passer justement, comme je vous l'ai dit, au niveau du CSPS de Nagré et c'est entièrement gratuit. Ok. Il suffit juste de démarrer votre engin, vous venez vous faire dépister et le dépistage c'est chaque 2 ans.
Donc, vous vous dépistez cette année, il faut attendre 2025. Ah, c'est toi qui as dit 2 ans, non, calcul 24. Ah, 24. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, vraiment, c'est entièrement gratuit. Et on est là pour inviter toutes nos mamans, toutes nos sœurs, les mamies, voilà, les tantes, les oncles, les tantes. Voilà. Venez avec vos sœurs, venez avec vos épouses, venez avec vos frères. D'accord. Pardon. Vos Vos sœurs. Vos frères. Non, ce sont les sœurs. Non, mais les hommes peuvent venir. Les frères viennent avec leurs sœurs. Voilà, les frères, venez avec vos sœurs. Voilà. On va se retrouver. C'est vraiment gratuit. L'année passée, on l'a fait. On a eu des résultats très satisfaisants. Cette année, on le remet. Et puis, bon, on attend que les gens se mobilisent. Numéro de téléphone pour... Alors, pour nous joindre, vous pouvez nous contacter au 72 31 15 31. Bah, ça marche. Merci beaucoup. Merci. À vous. Et puis, on vous souhaite une bonne activité en tout cas. Merci. Alors, nous sommes quasiment vers la fin de ce temps d'antenne. Ça passe tellement vite. Voilà. Alors, en conclusion, est-ce qu'on doit y croire en fait, par rapport donc à toutes ces croyances populaires? Est-ce qu'on doit forcément accorder du crédit à cela ou bien advienne que pourra? Victor Hugo dit que vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. C'est-à-dire que ce qui vaut pour A ne vaut pas forcément pour B. Donc, faut-il croire ou pas? Je ne puis vous le dire, mais je sais qu'il y a des gens qui y croient fermement, qui voient des résultats probants, et à ces gens-là, on ne peut pas dire autre chose, puisque c'est une question de conviction. Voilà. D'accord. Il y a des gens qui ont fait aussi le choix de ne croire en rien. Ils y vont et puis ils vivent. Oui, non, moi, je voulais dire surtout, c'est l'explication derrière les croyances et chacun peut y croire ou ne pas y croire. Lui, il avait dit, par exemple, une femme ne rentre pas dans un grenier, sinon elle va détaler. Mais vous savez aussi que chez nous, par exemple, chez certains peuples, on ne vend pas, comme il a si bien dit, les céréales. Mais si la femme aussi rentre dans le grenier et elle voit qu'il y a beaucoup de mil, eh bien, elle peut aller au marché avec. Donc, pour empêcher qu'elle ne vende, on lui dit qu'il ne regarde pas s'il y en a ou il n'y en a pas. Et deuxième chose, par exemple, la croyance populaire dit, et je termine là-dessus, un enfant n'apprend pas à jouer d'un instrument de musique en solitaire. Par exemple, tu ne peux pas apprendre à jouer de la guitare, l'ancienne guitare là, en solitaire, parce que tu peux apprendre ça seul. Mais par exemple, tu peux apprendre à jouer au tam-tam, parce que là, c'est en public que tu apprends. Parce que si tu apprends à jouer d'un instrument de musique pendant que tu es seul, tu risques de t'attacher à cet instrument-là et ne plus travailler. Donc, tu risques de devenir paresseux, tu vas t'adonner à la musique au lieu d'aller travailler. Donc, il y a toujours des explications que l'on donne pour certaines croyances. Et une fois que vous connaissez l'explication de la croyance, ben, si vous voulez, vous croyez, si vous ne voulez pas, vous ne croyez pas. Ça marche. Voilà donc qui est assez clair. Asmao, un mot. Merci. C'est la protection. Ça marche. Samy, un mot. Je ne pourrais pas. Donc, je vais juste remercier Sila Design pour ce magnifique haut, tout simplement. D'accord. Alors, je vais faire un petit truc, avec votre permission. Alors, ce qu'on doit savoir déjà, c'est que, on a dit, ce n'est pas universel, les superstitions, les croyances populaires. Donc, d'un peuple à un autre, ça varie et on retrouve cela un peu partout à travers donc, les 4 coins du monde. On va faire un petit tour. Je pense que j'ai encore du temps, non, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va faire un petit tour à travers le monde pour relever du moins quelques superstitions. Souvent même, c'est insolite. Alors, par exemple, en Espagne, il est dit que les Espagnols ont coutume de dire en martes, ni te cases, ni te embarques. Ça veut dire, en effet, donc en Espagne, le mardi est réputé être un jour de malchance pour voyager ou pour se marier. En Allemagne, trinquer à l'eau, c'est souhaiter la mort de son compagnon d'apéro. En Italie, le nombre 13, mais aussi le 17, porte malheur. Aux Pays-Bas, chanter à table, c'est inviter le diable. En Finlande, tuer une araignée le soir provoquerait la pluie le lendemain. Au Brésil, le pays du café, il faut toujours mettre du sucre dans sa tasse avant de verser le café. Cela apporte la prospérité financière. En Uruguay, si l'on fait un rêve ou un cauchemar et qu'on le raconte à voix haute avant de manger, il deviendra réalité. Au Nouvel An, à minuit, en Colombie, les Colombiens font le tour du pâté de maison avec une valise vide pour mettre toutes les chances de leur côté pour voyager plus l'année suivante. En Argentine,
l'ambiance est plus chaleureuse le 31 décembre car les Argentins encore célibataires croient que porter de nouveaux sous-vêtements roses leur permettra de trouver l'amour de leur vie. Au Sénégal, il ne faut pas parler de ces prochaines vacances, sinon elles seront gâchées. En Inde, se couper les cheveux le jeudi ou le samedi porte malheur. En Chine, le chiffre 4 porte malheur. Il se prononce si comme la mort, au point que certains immeubles n'ont pas de 4e étage. Et puis, en Malaisie, s'asseoir sur un oreiller donnerait des furoncles. Voilà, on a fait le tour. Oui. En France, par exemple, il faut éviter de passer sous une échelle ou encore, lorsqu'on veut supposer un événement malheureux, il faut toucher du bois. Hein, pour éviter que c'est rentré dans nos habitudes ici même, hein, on touche du bois. Et puis il y a l'étoile filante. Bon, je ne sais pas ça si vous croyez. Quand tu vois, pas un vœu. En tout cas, nous on vous dit merci de nous avoir donc suivis. Ce fut un réel plaisir pour nous d'avoir vécu ce moment en votre compagnie. On se retrouvera vendredi prochain pour un autre thème, bien évidemment. Mais en attendant, demain samedi, on rentre dans le bruit à partir de 11h30 ici, toujours dans la télé s'amuse. Prenez grand soin de vous, on vous souhaite le meilleur et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.